Pasteur. Qu'est-ce qui les a tués ou favorisé leur départ? Le stress. Je ne veux pas perdre mon temps à démontrer qui est un vrai ou faux homme de Dieu parmi eux. Je laisse cette démonstration à ceux qui sont doués en cela. Je veux simplement préciser que beaucoup de pasteurs qui sont morts ces derniers temps sont morts de stress. Vous vous inquiétez d'eux. Des factures de l'église. De votre loyer. Du matériel abîmé. Des fidèles incohérents. Des fidèles qui ne sont pas engagés dans l'œuvre. Des ouvriers infidèles. Des dirigeants insensibles. Des assistants rebelles. Des comités grincheux. Des conjoints non solidaires. Des parents cyniques. Des voisins nonchalants. De la pluie qui tombe le dimanche matin. Du maintien du siège social en tant que dirigeant principal. Du soutien des églises locales. Des allocations au siège en tant que pasteur d'église locale. Des salaires du personnel, du fait d'être la cible des autorités. Des membres indigents qui ont besoin d'aide. Et la liste continue. Vous vous allongez pour dormir et c'est là que vous vous rendez compte que vous étiez éveillé toute la nuit. Pourtant, vous devez paraître calme, souriant avant que les gens ne commencent à vous poser des questions sur ce qui ne va pas. Vous devez paraître fort même lorsque votre corps est ravagé par des maux induits par le stress. Vous devez encourager les membres même lorsque vous êtes désespéré. Vous dites « ça va », alors qu'en réalité vous êtes dans des problèmes. Vous devez juste continuer à maintenir une façade à laquelle les gens s'attendent. Puis soudain vous tombez et mourrez. Ou vous vous couchez et vous ne vous réveillez plus. En ce moment, les médias ou les gens raconteront à quel point vous étiez un grand homme, généreux, authentique avec beaucoup de mots doux. Les pasteurs et les fidèles de votre église diront, à qui veut bien écouter, que vous étiez un dirigeant loyal et dévoué. Vos subordonnés se lamenteront d'avoir perdu un grand leader. Votre femme versera des larmes en vous qualifiant de mari merveilleux, de père, etc. Tout le monde contribuera de l'argent, même ceux qui ne vous ont jamais donné un centime de votre vivant. Un grand cercueil sera acheté, un costume italien sera mis sur votre cadavre embaumé, puis des foules se rassembleront et vous mettront sous terre. Et la vie continue. Les pasteurs sont une espèce en voie de disparition. Même face à tout cela, vous trouvez toujours dans les médias et dans la société une sorte de complot pour calomnier les pasteurs. S'ils ne sont pas accusés de vivre de manière flamboyante, ils sont accusés de diabolisme. S'il vous plaît, y a-t-il une profession sur cette terre qui n'a pas de membres faux et frauduleux? La société a-t-elle interdit ou calomnié l'ensemble des professions à cause des activités perverses de quelques œufs pourris? Un pasteur était sur un lit d'hôpital et la nouvelle de la façon dont il avait annulé un mariage est devenue virale. Une fausse nouvelle en plus. Après cela, ce que nous avons appris, c'est que l'homme de Dieu s'est endormi et ne s'est plus réveillé. La même société perverse qu'il a fustigée la semaine précédente s'est détraquée en faisant l'éloge de sa mort. Quelle génération! De nombreux pasteurs ont des problèmes de tension artérielle en ce moment. Personne ne fait rien pour les aider. Demain, quand ils dormiront et ne se réveilleront pas, tout le monde commencera à chanter des berceuses hypocrites. Combien de temps allons-nous continuer ainsi? Vous vous demandez si je vais bien. Non. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis très longtemps. Oui. Ma vie est-elle en danger? Je ne sais pas. Des gens meurent, n'est-ce pas? Combien de personnes ont demandé ce qui les tue? Allez voir votre pasteur. Demandez-lui comment il va, sa famille et sa santé. Ne rendez pas visite à votre pasteur uniquement lorsque vous avez besoin de lui. Il a aussi des besoins. Il a des factures. Non seulement celles de l'Église, mais les factures personnelles. Le pasteur a aussi besoin d'être aimé, de la même manière que vous. Le pasteur aime qu'on lui demande comment il va. Arrêtez de voir les pasteurs comme des super-humains. Ils ne sont pas. Ils sont faits de chair et de sang comme vous. C'est seulement la grâce qui est sur eux qui les rend distincts. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Que le Seigneur nous bénisse tous. S'il vous plaît, pensez profondément à ceci. Faites quelque chose pour votre pasteur et transmettez-le au groupe chrétien. Merci. Une lettre pour vous, pasteur. Cher pasteur, c'est un grand sacrifice que de faire l'œuvre de Dieu. Prier, étudier, enseigner, donner des conseils, réconforter, réprimander, donner, diriger, penser, planifier, féliciter, motiver, écrire, visiter, etc. Et tout semble parfois ne pas donner de fruits. Parfois, au lieu que le travail grandisse,